Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième tuto, les bonus des cartes Sorare. Nous allons voir comment fonctionnent les bonus de chaque carte et surtout à quoi ça sert. C'est parti, je vous montre ça de suite. Pour trouver déjà le bonus, il faut que tu regardes ici. C'est le fameux, pour Sébastien Corchia en limited, le plus 8-5. Déjà, on va commencer au plus simple. Chaque carte qui est éditée sur la saison en cours, prenons ici Sébastien Corchia 2022-2023, bénéficie déjà d'un bonus de 5%. Du coup, si cette carte a un bonus de 5%, toutes les cartes des années précédentes n'ont pas de bonus de 5%. L'exemple ici, avec Sébastien Corchia, cette fois-ci en rare, où comme tu le vois, il n'apparaît pas le bonus de la saison en cours. On retient le plus simple, saison en cours 5%, saison précédente 0%. Le premier élément qui constitue le bonus de la carte est donc assez simple. On l'appelle le bonus de nouvelle saison. Deuxième chose, maintenant, le bonus d'XP. Il est un peu plus complexe, mais on va essayer de le voir ensemble. Sorare met à disposition ce tableau. Comme tu le vois, il y a 20 niveaux pour le bonus d'expérience. Chaque niveau correspond à plus 0,5% d'XP, donc maximum 10 XP. Ensuite, pour franchir ces niveaux-là, tu le vois qu'il faut atteindre un certain nombre de points d'XP. C'est ce qu'on va détailler ensemble. Ça, c'est ce qu'explique Sorare, ici, la formule XP. Quand tu alignes 5 joueurs, les 5 joueurs ont une base de 75 points d'XP. Ensuite, Sorare va calculer le nombre de minutes que jouent ces joueurs. Si tous tes joueurs jouent 90 minutes, c'est simple, tu as 75 plus 75, 150 points d'XP qu'accumulent tes joueurs. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre le score global de tes 5 joueurs et le pondérer de 0,125. Plus concrètement, voilà ce que ça donne. Sur ma Game Week Championne Europe Limited, on y reviendra dans le prochain tuto. J'ai 5 joueurs, Oblak, Hermoso, Del Castillo, Sorloth et Bastoni. On les retrouve ici. Leur base, eux, c'est simple, c'est 75. Ils ont quasiment tous joué 90 minutes, sauf Del Castillo, qui est sorti à la 89e. Ce qui donne une moyenne de minutes jouées de 89,8. Quand j'applique le calcul, qui est assez simple, 75 de base fois la moyenne des minutes jouées 89,8 divisé par 90, je me retrouve à 74,83. Presque 75 si Castillo avait joué 90 minutes. Ce que je regarde ensuite, c'est le score. Le score, j'ai tout simplement pris les 385 points qu'il y a ici, que j'ai arrondi pour le calcul, et je les pondéré par le 0,125. Ce qui nous fait 48,125. J'additionne donc les 3. Chaque joueur va donc accumuler 197,96 points d'expérience. On va dire 198. On se retrouve donc au tableau, comme on l'a vu précédemment. Si je reprends ce tableau et qu'on part du principe que c'est la première fois que j'aligne mes joueurs, qui sont à 0. On voit bien qu'ils auraient passé le niveau 1, étant donné qu'ils ont fait 198 points. Donc, niveau 100, ils l'auraient passé. Et ils auraient entamé le niveau 2 de 98 points. Il leur restera ensuite 102 points pour atteindre le niveau 2, soit 1%. Là, ils ont déjà 0,5. Quelques précisions supplémentaires sur l'XP. Dès que tu transfères la carte, par exemple que tu acquiers une nouvelle carte, l'XP, le niveau d'XP est divisé par 2, comme c'est indiqué ici. Transfert de carte et impact sur l'XP. Lorsqu'une carte est échangée ou vendue sur le marché, l'XP accumulé sur la carte est réduite de 50%. Ça a donc un impact sur le niveau de ta carte. Sorare a mis en place un tableau qui te résume tout simplement ce que ça donne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le niveau qui est divisé en 2, on ne passe pas de 12 à 6, c'est bien le nombre de points, d'accord, l'XP requis qui est divisé par 2. Donc, on passe de 12 6000 à 3000. On arrive donc à un niveau 8.
On a donc vu le deuxième élément qui composait le bonus d'une carte, qui est le bonus d'XP. Il est important maintenant de corréler les deux. Ici, tu as le bonus d'XP de ta carte. Si tu l'achètes au tout départ sur la première année, sur l'année en cours, elle aura automatiquement le bonus de nouvelle saison de 5%. Tu vas l'aligner, la faire jouer et au fur et à mesure, elle va monter jusqu'à 10% la première année. Sauf que là, les nouvelles cartes sortent, les cartes de la saison en cours. Ce qui fait que ta carte qui est de la saison précédente va redescendre à 5% parce qu'elle n'aura plus ce fameux bonus de nouvelle saison. À partir de là, tu vas pouvoir encore recommencer à l'aligner pour atteindre les 10 niveaux suivants, donc les 5% suivants. Ça sera un peu plus long, mais c'est comme ça que ta carte atteindra un bonus de 10%. Le dernier élément qui va composer le bonus d'une carte est le bonus de collection. Regardons ensemble ce que c'est. Pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple de mon tableau de collection, et notamment de Boca Junior. Comme tu le vois, Boca Junior, ma collection, me rapporte plus 2%, en ayant 4 cartes sur les 32 possibles. La première chose à savoir, c'est qu'il faut que tes cartes soient tous de la même année, c'est-à-dire 2022-2023 pour celle-ci, et de la même rareté. Comme tu le vois ici, c'est en limited. J'ai donc 4 cartes de Boca Junior. Rossi, Varela, Molinas et Ceballos. Chaque carte a des points de collection. Tu vois ici les 40 points de Molinas. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle carte. Je suis l'unique propriétaire, elle me rapporte 20 points. Je l'ai depuis plus de 90 jours, elle me rapporte 10 points. Et automatiquement, le fait que je la possède me rapporte 10 points. Du coup, j'ai 40 points pour Molinas. Pour Ceballos, par contre, je n'en ai que 20. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'unique propriétaire, donc je n'ai pas les 20 points. Cependant, je l'ai depuis 90 jours et je la possède. Donc 10 plus 10, 20. C'est aussi le cas pour Varela et c'est aussi le cas pour Rossi. Ce qui fait que score total, j'ai 100 points. Comme tu le vois ici, jusqu'à 750 points, tu peux avoir 5% bonus. Moi, je n'en ai que 2% puisque j'ai atteint les 100 points avec ces 4 cartes. Si je veux aller jusqu'à 750, je peux soit recruter d'autres joueurs, d'ailleurs Sorare me dit à partir de quel prix, etc., soit avoir ces cartes-là, mais peut-être avoir des numéros différents. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour avoir plus de points sur une carte, tu peux avoir plusieurs possibilités. Je te l'ai déjà dit, si elle est possédée 10 points, plus de 90 jours 10 points, et si elle n'a eu qu'un seul propriétaire, 20 points, 40 points. Par contre, si c'est une carte édition spéciale, par exemple, carte du meilleur joueur de l'année, etc., c'est 20 points également. Si la carte est la première de la série, c'est-à-dire que si c'est la numéro 1 ici, elle te rapporte 30 points. Moi, c'est la numéro 104. Elle ne me rapporte pas de points. Et si en plus, alors c'est souvent différent, hein, c'est très rare que le numéro 1 soit le numéro de maillot, sauf pour les gardiens, mais si le numéro de série est égal au numéro de maillot du joueur, elle te rapporte 30 points également. Là, ici, j'aurais pu faire coup double, c'est-à-dire avoir 60 points, parce que c'est le numéro 1 aussi. Donc si ça avait été la numéro 1, j'aurais eu la première carte de la série, et en plus de ça, son numéro de maillot. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres joueurs. Je te prends l'exemple de Varela. Varela, lui, c'est le numéro 33. Or, moi, j'ai sa carte 3 sur 1000, donc j'ai ni la première de la série, ni son numéro de maillot. Elle ne me rapporte donc pas 30 points. Voilà comment est calculé le bonus de collection. Le bonus de collection peut apporter, comme je l'ai dit, jusqu'à 5% supplémentaires, ce qui peut faire la différence dans certaines divisions. Pour conclure sur les bonus dans Sorare, on va prendre un dernier exemple bien concret, celui de Marco Bizotte. Comme vous le voyez à l'écran, Marco Bizotte a plus 8,5% de bonus. Dans le détail, c'est la carte de la nouvelle saison, donc plus 5%. Je l'ai en bonus de niveau 5, donc en level 5, ce qui représente plus 2,5%. Et il a un bonus de collection de plus 1%, puisque j'ai d'autres joueurs du Stade Brestois, tels que Romain Del Castillo, par exemple. Ce qui nous fait plus 8,5%, ce qui veut dire que dans certaines divisions, et ça sera le prochain tuto,
Marco Bizot, quand il fait 50 points, son score est agrémenté de plus 8,5% d'XP, ce qui fait donc 4,25 points supplémentaires. Donc il fait 50 points de note selon le scoring qu'on a vu dans la vidéo précédente, et grâce à ce bonus de plus 8,5%, il fait en tout 54,25 points. C'est donc la fin de cette vidéo sur le bonus des cartes dans Sorare. Rappelons ce que c'est. Vous avez donc le bonus global. Il est constitué de 3 éléments. Le bonus de nouvelle saison, le bonus d'XP et le bonus de collection. On se retrouve prochainement pour un nouveau tuto sur les divisions à jouer dans Sorare. À très vite. Merci.